Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information sur Eden Télévision. Le sommaire à présent. Le Conseil des ministres est réuni ce jeudi 24 mai 2018 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Fin des travaux de la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2018. Le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou a fait le point des dossiers examinés ce jeudi 24 mai 2018. Puis, près de 3,5 millions d'Irlandais sont appelés à se prononcer ce vendredi pour ou contre la libéralisation de l'avortement dans un référendum historique. Ce sera tout pour les titres. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi au Palais de la Marina. Plusieurs dossiers ont été examinés, entre autres les décrets portant nomination du huissier de justice avec 7 attributions de charges, dont une à Comin, une à Parakou, 2 à Boycon, une à Abomey, 2 à Lokossa et un changement de charge de Comin pour Pobet. Homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2018-2019. Acquisition de vaccins contre la fièvre jaune pour le Hajj 2018, puis les rencontres et manifestations internationales. Suivant un extrait du compte-rendu du garde des Sceaux, Joseph Fifamin Tchogouilon. Les dossiers ci-après ont été examinés. Le Conseil a adopté le décret portant nomination d'huissier de justice avec 7 attributions de charges, dont une à Koumé, une à Parakou, Wansirou, 2 à Boycon, une à Abomey, 2 à Lokossa, et un changement de charge de Koumé à Pobet. Cette attribution de nouvelles charges rentre dans le cadre du rapprochement des services judiciaires des justiciables. Aussi, le ministre de la Justice et de la Législation a-t-il été instruit à l'effet de faire procéder à la prestation de serment des nouveaux huissiers de justice. Deuxièmement, au titre des communications. D'abord, l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2018-2019. Le Conseil a homologué les prix de cession des intrants ainsi que les prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2018-2019. En effet, au terme du processus d'approvisionnement des producteurs en intrants au titre de cette campagne, conduit par la commission chargée de l'organisation de l'appel d'offres pour l'importation et la distribution des intrants, et nonobstant l'augmentation relative des prix sur le marché international, les prix de cession des intrants aux producteurs sont maintenus à leur niveau de la dernière campagne et se présentent ainsi qu'il suit. Engrais coton, NPKSB et urée, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Engrais vivrier, NPKSB ZN, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Avant ce Conseil des ministres, le président était en tournée européenne, vous le savez. Il était au Vatican puis en Suisse. Qu'est-ce que le Bénin a gagné de sa visite en Suisse? On retient la signature de 2 accords. Ces accords sont relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de coopération suisse 2017-2020 d'une valeur totale d'environ 47 milliards de francs CFA. Les accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenossi, et Ignacio Cassis, conseiller fédéral des Affaires étrangères suisse en présence des 2 chefs d'État. Précisons que la coopération entre la Suisse et le Bénin se développe autour de 3 axes d'intervention: le développement économique et rural, l'éducation et la formation professionnelle, la gouvernance locale et la décentralisation. Avant la Suisse, le président était au Vatican où il a été reçu par le souverain pontife, une visite qui a été très suivie au Bénin où la foi catholique du président fait souvent objet de débats et sa proximité avec une certaine église dérivée de l'église catholique. Quelle analyse peut-on faire de cette visite? Et quelques journalistes politiques se prononcent sur le sujet.
Le Vatican, comme c'est un rappel, est un État, comme tout autre, bien que c'est un État religieux, est un État qui a un gouvernement. Et donc moi je vois ça comme une visite dans le cadre des relations entre l'État du Vatican et l'État du Bénin. Et vous savez que ces deux États ont des relations séculaires. Suisément, il est allé pour confirmer son appartenance, sa foi religieuse. Et c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur ses acquaintances avec une religion qui est en rivalité aujourd'hui avec l'Église catholique romaine. On a entendu même un prélat ici dire que quand on est d'une confession religieuse, on n'a pas besoin de le revendiquer, c'est à travers les actes qu'il faut le montrer. Et donc, pour moi, c'est une manière pour lui de confirmer, de donner plus de gages, d'assurance qu'il est de cette confession. Enfin, nous savons que au cours de ces genres de visites, il y a eu des sujets sur lesquels les deux hommes doivent parler. Je parle du pape, le souverain pontife et le président de la République. Et donc, le cas de l'église de Guanamé, et qui, selon les informations qu'on a eues, l'église catholique romaine a commandité une étude, et dont le rapport est prêt. Et donc, autour de ce rapport, il doit y avoir des discussions, parce que le débat, c'est que l'église catholique romaine ne digère pas et n'accepte pas que une autre église puisse continuer à imiter ses rites, à imiter ses accoutrements. À plusieurs reprises, on a senti que l'église catholique ne comprenait pas forcément le message et même la politique du chef de l'État. Alors, vous savez, avant l'annonce de ce voyage du président béninois, il y avait eu des contacts entre, on va dire, les autorités catholiques béninoises et le chef de l'État béninois. On a senti que les messages ont commencé par être échangés. Alors, ceci dit, de là à croire que l'Église catholique a définitivement adopté le président béninois, pas sûr. Sur le plan de la gestion, de la proximité, de la probable proximité du président béninois avec l'Église banamène, c'est un détour qui devrait permettre de persuader tout le monde sur un fait. Le Bénin a un phénomène religieux qui est banamène. Ça ne date pas du temps de Patrice Talon. Le régime précédent a essayé, on va dire, de faire reculer le phénomène en vain. Ce n'est pas à Patrice Talon de crever l'abcès. Effectivement, si on demande au chef de l'État béninois de gérer ça, comment il fait? Il interdit aux gens d'avoir des foi, avoir d'autres foi que les foi qui existaient, c'est compliqué. Je crois que c'est ce message-là sans doute que le président Talon doit avoir essayé de faire passer. D'ailleurs, je crois, quelques séquences de son interview à Radio Vatican nous le confirment. Il y a un principe, il y a un principe de base, chacun est libre de sa foi. Ce principe-là, même le souverain pontife, je crois, est dans la même lancée. Alors, il doit être à la fois le père des musulmans, le père des catholiques, le père des évangélistes, même aussi le père des adeptes de la religion donc de Banamé. Je crois que les échanges doivent avoir été ça. Registre justice à présent, la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2018 s'est achevée ce mercredi 23 mai au siège de la Cour d'appel de Cotonou. Emmanuel Opita, procureur général de la Cour d'appel de Cotonou, a animé ce jeudi 24 mai 2018 un point de presse au cours duquel il a précisé les dossiers examinés et les résultats de cette Cour d'assises. 43 personnes ont été condamnées et 3 autres acquittées. Suivant plutôt. Après plus d'un mois d'audience tenue, les résultats se présente ainsi qu'il suit. Nombre de dossiers au rôle, 34. Nombre de dossiers avec condamnation, 31. Nombre de dossiers avec acquittement, 3. Nombre de dossiers renvoyés à une session ultérieure, 1. Nombre de personnes condamnées, 43. Nombre de personnes acquittées, 3. Le tableau des condamnations prononcées se présente comme suit. Perpétuité, une personne. 20 ans, 2 personnes. 15 ans, 2 personnes, 14 ans, 1 personne, 12 ans, 3 personnes, 10 ans,
7 personnes, 8 ans, 3 personnes, 7 ans, 6 personnes, 6 ans, 4 personnes, 5 ans, 9 personnes, et enfin 2 ans, 1 personne. En tenant la première session de la Cour d'assises de l'année 2018, la Cour d'appel de Cotonou s'est acquittée d'une obligation légale mise à sa charge. En effet, l'article 251 du Code de procédure pénale prévoit, et je cite, « La tenue des assises a lieu tous les 6 mois. Le président de la Cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu une ou plusieurs sessions supplémentaires. Aucun dysfonctionnement de la justice ni aucune interruption des activités judiciaires ne peut justifier la violation de l'alinéa précédent. » Une semaine après sa révocation au Conseil des ministres de son poste de maire d'Aplarin, Casimir Sosso fait toujours l'objet des discussions au sein des populations. Que disent-elles? Écoutons. Il faut dire d'abord que si on s'en tient au compte rendu du Conseil des ministres et disons les causes qui ont été évoquées à son encontre, on peut dire que c'est une révocation régulière. On sait quelle est la position qu'adopte Casimir Sosso vis-à-vis de la position qu'occupe actuellement l'aile à Moussou Bruno. Donc tout ceci mis en commun, moi je ne m'empêcherai quand même d'affirmer qu'il y a quand même anguille sous roche. C'est vrai, on parle de faute lourde, on parle disons des chèques qu'il aurait encaissés sans pouvoir en rendre compte à l'autorité préfectorale. Bon, toujours est-il que c'est régulière tout ceci, mais politiquement il faut aller s'interroger encore davantage. Pourquoi on veut mêler la politique à ça? Parce qu'il serait quelqu'un qui ne voulait pas faire la politique du président à Moussou Bruno, de par le PSD, et le préfet qui est là étant un produit fini du PSD. Non, ce n'est pas une question de personne. Moi, la lecture que je fais, c'est que c'est dommage. C'est dommage et très regrettable qu'on en arrive là, parce que ce n'est pas la première à en être victime de ça. Et quand moi, je suis là et que j'ai des collègues qu'on sanctionne pour telle ou telle raison, je ferai tout possible quand même pour ne pas faire la même chose ou ne pas continuer. Je devais revoir ma copie. Ça n'a pas été le cas. Et si on ne le révoque pas et qu'on le laisse continuer, comment vous voulez que la commune soit développée? La commune ne peut pas se développer. Et si la commune n'est pas développée, c'est que nous ne bougeons pas du tout. Et près de 3,5 millions d'Irlandais sont appelés à se prononcer ce vendredi, pour ou contre la libéralisation de l'avortement dans un référendum historique pour ce pays de tradition catholique qui avait massivement voté pour le mariage homosexuel en 2015. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures jusqu'à 22h GMT avec interdiction de faire campagne à proximité des écoles où se déroule le scrutin, même si les accessoires devenus tendance tels que les badges et les pulls promouvant l'un ou l'autre camp sont tolérés. La manifestation est organisée à Séoul devant l'ambassade américaine pour protester contre l'annulation par Donald Trump du sommet prévu dans moins de 3 semaines à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Un revirement qui plonge une nouvelle fois la péninsule coréenne dans l'incertitude. Eh bien, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt.